Bienvenue mesdames et messieurs à suivre cette antenne, l'antenne Taïna la matinale qui revient bien sûr sur des informations locales, nationales et internationales et bien sûr aussi la revue de la presse. Nous parlons du Rwanda et Rio Tinto, accord sur le lithium, une percée majeure, mais quid de la RDC? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Donc ce matin, les médias en ligne, mediacongo.net, alors que le Rwanda a récemment signé un accord historique avec les géants miniers Rio Tinto pour l'exploitation du lithium, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Une question cruciale émerge. Pourquoi la République démocratique du Congo, détenant des réserves les plus importantes et la qualité supérieure de lithium, ne parvient-elle pas à attirer les géants mondiaux pour valoriser ces ressources minières les plus stratégiques? Cette entente entre le Rwanda et Rio Tinto marque une avancée significative, offrant au Rwanda l'opportunité de devenir un acteur majeur sur le marché mondial du lithium. La RDC, malgré sa position de leader dans les réserves de lithium, n'a pas attiré le même niveau d'investissement et d'attention de la part des géants miniers mondiaux. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette disparité. Tout d'abord, la stabilité politique et la sécurité juridique sont des préoccupations majeures pour les investisseurs internationaux. La RDC a été historiquement confrontée à des défis liés à la gouvernance, à l'instabilité politique et à la sécurité, des facteurs qui dissuadent les investisseurs potentiels. En outre, les questions environnementales, les préoccupations liées aux droits de l'homme et les défis logistiques peuvent également avoir un impact sur la décision des entreprises mondiales de s'engager dans l'exploitation minière en RDC. Malgré ses richesses naturelles, la RDC doit surmonter ces obstacles pour attirer les investissements significatifs et durables dans le secteur minier. Il est impératif que les autorités de la RDC s'engagent à créer un environnement propice aux investissements en mettant l'accent sur la transparence, la durabilité environnementale, la responsabilité sociale des entreprises et la stabilité politique. En outre, des réformes réglementaires et institutionnelles visant à renforcer la gouvernance et à garantir la sécurité juridique pour les investisseurs étrangers sont essentielles pour attirer les géants mondiaux de l'exploitation minière. Alors que le Rwanda fait des pas significatifs vers l'exploitation de ses ressources minérales, la RDC a l'opportunité de tirer parti de ses abondantes richesses en lithium et d'autres minéraux stratégiques en mettant en place les conditions propices et donc à des partenaires fructueux avec des acteurs mondiaux du secteur minier. Une telle évolution promettrait des avantages mutuels tant pour la RDC que pour les investisseurs internationaux, tout en contribuant au développement durable et à la croissance économique du pays. Voilà tout juste le premier chapitre. Toujours ici, nous parlons du conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est le gouvernement congolais qui exclut tout recours aux mercenaires russes de Wagner. C'est selon les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans un briefing presse tenu hier mardi 6 février 2024. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a fermement déclaré que les recours aux mercenaires russes de Wagner étaient exclus. Cette affirmation intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, marqué par des affrontements récurrents entre l'armée congolaise et le groupe rebelle, notamment le M23. Muyaya a souligné que la stratégie actuelle du gouvernement pour résoudre la crise dans l'est de la RDC était fondée sur la feuille de route de Luanda, approuvée en juillet dernier. Cette feuille de route devrait initialement poser les bases d'une sortie de crise avec notamment un cessez-le-feu immédiat et le retrait des rebelles des zones qu'ils occupent.
Aujourd'hui, les plans de la sortie de la crise dans l'Est s'appellent la feuille des routes de Luanda, a-t-il déclaré. Cependant, le porte-parole du gouvernement a également admis que la mise en œuvre de cette feuille des routes s'est heurtée à des obstacles, en particulier en ce qui concerne le cantonnement des combattants rebelles. Les sites initialement prévus à Rumangabo pour les précantonnements des rebelles avaient avant leur intégration au programme de désarmement, c'est-à-dire PDDR-CS, rencontre des difficultés. Également, ce matin, nous parlons de la RDC, massacre, conflit. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le pays? On en parle ici ce matin. C'est tout un long chapitre. C'est hier, donc aujourd'hui, mercredi 7 février, la République démocratique du Congo affronte la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Une parenthèse enchantée pour un pays pris dans un conflit interne entre les forces rebelles du M23 et le gouvernement. En ces débuts d'année 2024, la République démocratique du Congo vit un moment de liesse. Victorieux de la Guinée, 3-1 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN en sigle. Les Léopards affrontent le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en demi-finale. Aujourd'hui, mercredi 7 février 2024 à 21h au stade Alassane Ouattara à Abidjan. La joie suscitée par le parcours des hommes du sélectionneur Sébastien Desabre contraste avec la situation dans l'est du pays, en particulier dans le Nord Kivu. Les combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 ont surgi. De nombreux civils ont péri, suscitant le mois de l'équipe nationale. Les mouvements du 23 mars, rébellion soutenue par le Rwanda, a repris les armes fin 2021 après plusieurs années de sommeil. Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, mais tout le monde s'était. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petits gestes à lâcher l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu, sur les réseaux sociaux. Depuis 1996, la République démocratique du Congo est en proie à un vif conflit, conséquence du génocide rwandais de 1994 qui causant la mort de 800 000 personnes et de la guerre du Kivu depuis 2004, majoritairement Tutsi et soutenu par le Rwanda. Les membres du M23 sont accusés de nombreuses violences, contre la population civile par les ONG, par exemple Human Rights Watch, par la Cour pénale internationale et par le gouvernement américain. Et en réaction aux nouvelles exactions commises par les groupes rebelles, Chancel Mbemba a adressé une très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma. Message doublé d'un enfant en détresse maquillé du drapeau congolais où l'on peut lire « Le Congo saigne, priez pour le Congo ». On reviendra à l'eau à large par rapport à ces chapitres après cette partie dédiée au communiqué publicité.